Prochaine d'une halte soins addiction ou d'une salle de consommation à moindre risque, comme c'était appelé précédemment. Ça n'est pas le cas. Et vous verrez qu'au travers de la lecture, on a préparé une lettre ouverte au maire de Marseille et qu'on va vous lire, ce qui vous permettra comme ça de regarder. Ensuite, on échangera avec vous. Et puis, on envisagera aussi quel type éventuellement d'action qui permettra de continuer l'histoire et de faire en sorte peut-être qu'il y ait une halte soins addiction qui soit ouverte à Marseille de façon assez hypothétique. Mais enfin bon, on n'est pas non plus très... On est à la fois assez triste et en même temps... assez en colère aussi, parce qu'on avait quand même une fenêtre positive en fait qui s'ouvrait. On a été très soutenu aussi par Michel Rebirola, la première adjointe chargée de la santé de la ville de Marseille. Et je me recule aussi un petit peu. Voilà. Et puis voilà. Donc, alors, nous avons décidé de vous lire la lettre ouverte au maire de Marseille, et on va le lire plusieurs, des membres du groupe. Il faut que je mette des lunettes, hein. Ouais, je mets des lunettes. Voilà. Il y aura donc moi, donc qui va commencer à lire. Il y a Maëla Lebrun, il y aura Michel Bourrelli, qui représente l'association Marseille sans sida et sans hépatite. Il y a Stéphane Acoca, qui est donc le directeur de ASUD marseillais. Il y aura Lucille, je ne me souviens pas son nom de famille, Gauthier, qui est de SOS, groupe SOS, pardon, Sleep-In. Il y a Jo, j'avais Jo, allez, tiens, il s'appelle Jo, pour moi c'est Jo. Nouvelle Aube. Caroline, qui est la présidente de ASUD. Émilie, président du bus. Il y a Marianne et Simon qui sont du groupe Pépite & Co et qui nous ont accompagné le GPS comme on l'appelle. Et puis il y aura Guillaume Debry aussi qui est le coordinateur régional de Médecins du Monde. Donc je commence, c'est moi qui commence. Donc lettre ouverte au maire de Marseille. Le 17 janvier 2024, un rendez-vous capital avec l'histoire de la politique de réduction des risques a été manqué. Manqué avec l'invalidation de l'implantation de la 3e halte soins addiction de France à Marseille, au 110 boulevard de la Libération, dans le 4e arrondissement. Le lieu avait pourtant été proposé par votre cabinet et validé lors du comité de pilotage du 3 octobre 2023. Ce récent avis défavorable est en totale contradiction avec les déclarations précédentes des représentants de l'État et de la ville, déclarations faites au cours des réunions publiques successives avec les responsables des comités d'intérêt de quartier, des parents d'élèves, des habitants et des commerçants, en présence de l'ensemble des structures porteuses du projet. Ce revirement, alors que le projet était avalisé par le comité de pilotage national, et en attente de signature ministérielle imminente, retardé par le remaniement ministériel malheureusement, et puis la démission d'un ministre de la Santé qui était très très favorable, marque le coup d'arrêt pour l'implantation d'une halte soins addiction à Marseille. Maëla ? Ce revirement local n'est pas respectueux envers celles et ceux qui, avec beaucoup de ferveur et d'honnêteté, se battent pour améliorer les conditions de vie des personnes consommatrices de produits psychoactifs. Il porte un coup dur aux acteurs de terrain qui se sont engagés et se tenaient prêts à l'ouverture de la halte soins addiction dans les prochains mois. En 2023, plusieurs structures mobilisées autour d'ASUD, Marseillais, Addiction Méditerranée, Aide, la PHM, le bus 3132, le groupe SOS Solidarité, Médecins du Monde, Nouvelle Aube, Vers Marseille sans sida, sans hépatite et le CESTIM de l'Université Aix-Marseille, ainsi qu'effectivement vous tous au niveau des soutiens,
se sont réunis dans un groupe de pilotage stratégique. Une vingtaine de personnes se sont réunies chaque semaine au cours de l'année 2023 pour copiloter en consortium la mission de préfiguration et de mise en place de la future halte soins addiction. Le recrutement des équipes était en cours, la communication et la médiation lancées, le projet architectural que vous voyez là, finalisé et les travaux prêts à démarrer dès janvier. Monsieur le maire, cette décision aura des conséquences non seulement sur la santé des consommateurs de rue, qui n'auront d'autre choix que de continuer à consommer dans l'espace public, avec tous les risques que cela suppose, mais également pour la tranquillité des riverains. L'impact humain et sanitaire est dramatique. Ce n'est pas qu'un projet qu'on abandonne. On abandonne à leur sort plus d'1 millier de personnes usagères de drogue, tentant de survivre comme elles le peuvent dans les rues du centre-ville de Marseille. Des personnes exclues de l'accès aux soins et privées pour la plupart de leurs droits les plus élémentaires, acculées une nouvelle fois au pire et contraintes de continuer à s'injecter dans des conditions indignes, errant de toilettes publiques en terrain vague, de halls d'immeubles en parking souterrain. Des personnes qui, pour beaucoup, voyaient dans cette halte soins addiction un début de reconnaissance sociale, une main enfin tendue, un fébrile espoir de peut-être sortir de la lessiveuse qui les emporte au quotidien. Certains depuis des mois, d'autres depuis des années. Des personnes dont la rue et la grande précarité resteront le seul horizon, qui auront eu en prime l'immense privilège d'encaisser la logorrhée violente, stigmatisante, infamante qu'on aura laissé se déverser sur eux sans réagir durant des semaines de débats aussi iniques que vains. Ces personnes usagères de drogue auront tout vu, tout entendu à leur sujet ces dernières semaines. Elles auront vu d'autres citoyens manifester, toute honte bue, vêtus de t-shirts arborant des seringues ensanglantées, plantées dans des écoles. Elles auront entendu que leur simple présence dans le quartier revenait à sacrifier 5000 enfants. Rien que ça. Elles vous auront entendu vous-même, en personne, les qualifier de personnes très dangereuses, pour elles et pour les autres. Et que pour cette raison, vous n'acceptez pas de les laisser traîner dans les rues. Tout en accusant l'opposition de jouer sur les peurs, plantant au passage le dernier clou sur le cercueil du projet. Ces personnes dont on parle, sans la moindre nuance, avec des mots si durs, si déconnectés de la réalité, seront peut-être un jour nos frères, nos sœurs, nos enfants. Alors il aurait été préférable, de l'avis quasi unanime, sauf de la maire de secteur et de son équipe municipale, d'implanter la halte soins addiction dans le 1er arrondissement, tout comme le recommande aujourd'hui la préfecture de police et les instances judiciaires. Mais vous n'avez pas osé ou voulu aller à l'encontre de l'opposition opiniâtre de la maire de secteur, qui par ailleurs n'a jamais souhaité rencontrer les porteurs du projet. Le 110 boulevard de la Libération, proposé ainsi par défaut par votre cabinet, présentait de multiples avantages qui ont largement été décrits et précisés dans le projet déposé auprès de l'État. Seulement, cet emplacement a pâti du phénomène bien connu du NIMBY, Not in my backyard ou pas dans mon arrière-cour, au prétexte essentiel qu'il n'y avait jamais eu de consommation de drogue dans ce secteur. Tout a été dit et redit. La drogue n'existe pas autour du 110 boulevard de la Libération. Il n'y aurait ni injecteur ni consommateur de crack, encore moins un ciel ouvert. Que nenni. La réalité, c'est que le Sleeping est à 13 minutes à pied du 110 boulevard de la Libération. Le spot Longchamp à 6 minutes. Et d'autres structures d'aide aux usagers distribuent chaque mois plusieurs milliers de kits d'injection ou d'inhalation aux usagers de rue. Chaque semaine, les associations de terrain et les services de la ville ramassent plusieurs dizaines de seringues et de matériel usagé sur les hotspots de consommation, bien connus des travailleurs de rue. On parle ici du boulevard National qui est à 7 minutes à pied, du boulevard Longchamp à 6 minutes à pied ou de la place Labadier à 11 minutes à pied. Une malheureuse coïncidence. Voilà tout. Selon les opposants, cette implantation était trop à proximité des écoles, mais nous avons démontré, chiffres et cartographie à l'appui, que cette proximité n'était ni plus ni moins importante que partout ailleurs dans le centre-ville. Depuis plusieurs mois,
les forces vives de la réduction des risques et de la lutte contre le VIH, SIDA et les hépatites dans leur totalité et ensemble ont travaillé d'arrache-pied à constituer un dossier solide et parfait, ne ménageant pas leurs efforts et leur temps. En témoigne la qualité reconnue par le comité de pilotage national et toutes les initiatives prises pour construire le projet et pour l'expliquer aux riverains. Toujours et résolument en lien avec l'État, l'Agence régionale de santé, votre cabinet, vos services et bien sûr la première adjointe de votre municipalité. Vous devez maintenant marquer l'histoire de la politique de réduction des risques en suivant l'engagement sans faille de Michèle Rubirola, votre prédécesseuse et votre première adjointe en charge de la santé, et en honorant la promesse de campagne du printemps marseillais. Savez-vous que depuis plus de 10 ans, l'implantation d'une salle de consommation à moindre risque est envisagée dans la ville de Marseille et que, à chaque fois, elle ne voit pas le jour de par le refus catégorique de son premier magistrat et de sa municipalité. Dans le fond, rien n'a changé. Les municipalités passent et les projets de HSA trépassent. Vous avez malheureusement cédé face à l'animosité d'une poignée d'habitants manipulés par votre opposition municipale. Vous n'avez pas voulu rencontrer les forces vives porteuses du projet qui auraient pu vous dresser un tableau différent de la question de l'usage des drogues sur notre ville et peut-être changer quelque peu vos représentations dépassées. Néanmoins, nous prenons acte que dans vos déclarations publiques, vous vous engagez à ce que la ville de Marseille puisse disposer d'un tel dispositif. Nous vous disons chiche. Et nous vous donnons jusqu'au 16 février 2024 pour nous rencontrer et trouver un nouveau lieu d'implantation en respectant cela. Cela tombe sous le sens, les critères que nous avions définis avec les services de l'État. Nous vous prenons donc au mot, car nous accordons un poids aux mots et aux promesses. Nous vous donnons une chance de vous rattraper et de marquer la politique de réduction des risques à Marseille, qui a débuté, nous vous le rappelons, en 1996 par l'installation de distributeurs échangeurs de seringues dans chaque secteur par une des municipalités précédentes. Pour rappel également, les municipalités qui vous ont précédé ont largement contribué avec l'État à développer une politique de réduction des risques exemplaire avec les résultats positifs que nous connaissons. Cette politique est portée par un milieu associatif et humanitaire professionnel et militant, avec les usagers de drogue dont la mémoire et le combat doivent être salués ici. Parmi eux, celles et ceux qui ont créé et développé l'association d'autosupport des usagers de drogue à Sud-Marseillais, qui maintenant porte le projet de HSA, avec notre soutien indéfectible, dont le projet est toujours de changer l'image des usagers de drogue dans la société et à leurs propres yeux, et de transformer les toxicos en citoyens comme les autres, bénéficiaires de droits et de devoirs. L'exemplarité marseillaise risque de se dissoudre si vous ne mettez pas tout votre poids dans la bataille aux côtés de votre première adjointe pour trouver cette nouvelle implantation telle que vous l'avez promise. Nous le disons ici sans grandiloquence et en pesant chaque mot. Chaque overdose, chaque arrêt cardiaque, chaque pathologie mentale développée, faute de prise en charge, chaque contamination au VIH et à l'hépatite C que ce lieu aurait permis d'éviter, seront à imputer au bilan comptable de celles et ceux qui, aux responsabilités et en pleine conscience, se sont appliqués à saboter ce projet, à le regarder mourir plutôt que d'investir leur énergie et leur légitimité démocratique pour le faire réussir. Nous pensions que le sens de l'engagement public et du bien commun, gravé en lettres capitales jusque sur le fronton de nos mairies, était aussi de changer le destin de femmes et d'hommes oubliés de tous. À vous de jouer, monsieur le maire. Les citoyens usagers de drogue de votre ville méritent un lieu digne et de qualité, qui répond à leurs besoins et leurs nécessités. Comme l'a répété à l'envi dans sa vie Béatrice Tamboul, une halte soins addiction, comme tout dispositif de réduction des risques, n'est pas un problème, c'est une solution pour la ville de Marseille. Avant de vous donner la parole pour répondre à vos questions, à vos commentaires, etc., je dois remercier toute l'équipe du Bus 3132 pour l'installation de cette salle, etc. et tout. Et voilà, bravo. Absolument personne ne sait ce que c'est un cabinet.
ou de ses adjoints. Cabinet du maire. Vous parlez pas de cabinet, personne ne comprend ce que c'est qu'un cabinet. Je peux donner un micro. Alors, monsieur, venez. Est-ce que vous pouvez vous avancer, prendre le micro? Ce sera peut-être plus simple parce que... Non, vous voulez pas, monsieur, allez-y, vous inquiétez pas, ça ira. Venez. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, il est formidable. Ce communiqué, cette lettre est formidable. Mais moi, je suis simple citoyen, je suis membre de Centre-Ville pour tous, une association pour le droit à la ville, le droit à l'habitat. Et ayant un peu l'expérience des pouvoirs publics et de la communication, de ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas, hein, si vous citez 3 fois dans la suite, dans le communiqué, le cabinet, personne ne comprendra de quoi ça parle. Donc vous devez parler soit du maire, soit des adjoints, soit du préfet, soit de tous les responsables de cette faillite catastrophique, hein, mais pas du cabinet. Il faut trouver un autre mot. Voilà, c'est tout. Hein. Excusez-moi. Merci, mais on va prendre en compte effectivement tous vos commentaires. N'hésitez pas. On a commencé, je crois. Hein. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, veut se manifester... Alors là, c'est là qu'il faut... Est-ce que vous avez besoin qu'on vous décrive l'historique, le projet ou pas? 94, je crois. Le premier projet qui a été écrit en 94. Excusez-moi, c'était pas pour le projet que vous aviez très bien expliqué, c'était plutôt pour le processus de décision. Moi, j'ai pas compris comment on est passé de quelque chose qui était presque signé avant la démission du ministre à quelque chose qui a failli après les 5000 enfants qui sont partis en courant. Donc, comment ça se passe concrètement, en fait? Qui décide et à quelle étape, en fait? Quelqu'un veut répondre? Au niveau du processus de décision, il y a un comité de pilotage qui a validé notre projet avant de le faire remonter au niveau parisien. On était d'accord par rapport à ça, c'est ce qu'on a expliqué. Et au dernier comité de pilotage qui a eu lieu la semaine dernière, il y a deux intervenants qui ont d'un coup trouvé que le lieu ne convenait plus et qu'il fallait s'installer dans le premier arrondissement pour que ça corresponde véritablement. Donc, pour le coup, c'était... oui, on peut le dire, je pense. Hein, c'est la préfète de police et le procureur de la République qui sont positionnés dans ce cadre-là. Voilà, qui soutiennent l'implantation, mais qui disent qu'il vaudrait mieux que ce soit dans le premier arrondissement, là où il y a plus de consommation. Ce qui est vrai, il y a plus de consommation, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pu, ça nous a été bloqué jusque-là. Je vais juste rajouter, en fait, c'est un revirement politique. Pour moi, c'est un désengagement politique. Que ça soit clair. C'est-à-dire qu'on était à ça de signer le projet et que d'un coup, les politiques ont tourné leur veste pour dire non, ça ne correspond plus. Donc après, il y a eu tout un tas de manipulations pour que ça soit fait comme ça. Excusez-moi, je suis essoufflée, je ne peux pas plus parler que ça. C'est que le genou, je peux parler. C'est une association de malfaiteurs qui nous a un peu trompés. Je veux dire, donc, c'est pas la préfète de police et le procureur, c'est qu'il y avait une volonté de se désengager au plus haut niveau de la ville, et que finalement, on nous dit alors que nous avons fait un certain nombre de réunions publiques avec le procureur qui est né Boulevard de la Libération, c'est lui-même qui l'a dit. Moi, je n'ai pas passé ma vie avec le procureur de la République. Hein. Donc, il nous expliquait combien c'était important qu'il s'implante là, que cette salle soit là, que c'était parfait. Le préfet de région était représenté par une sous-préfète à la région qui disait la même chose. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas trop ce qui s'est passé quand même. Enfin, sans doute, vous avez dû voir un certain nombre d'interviews du maire de Marseille. Eh bien, on sentait le vent un peu tourner avant les vacances de Noël, qui n'ont pas porté conseil. Et puis, à la veille du comité de pilotage du 17, alors que, personnellement, moi, j'avais eu le directeur général de la santé, hein, donc à Paris, qui disait « Tout est parfait, on attend juste la nomination d'un ministre de la Santé, puisqu'il n'y en a pas. » Et là, on nous dit qu'au plus haut niveau, ça a été invalidé par quelqu'un qui n'existe pas, hein, donc, puisqu'il n'y a toujours pas de secrétaire d'État à la santé. Donc, tout ça pour dire que nous avons été un peu roulés dans la farine pour être polis, quoi, je veux dire. Donc. Juste peut-être une précision sur le processus. C'est-à-dire qu'en fait,
Déjà, il y a un dossier très solide. Dans le cadre, il y a un cahier des charges national qui définit le cadre, le fonctionnement, la gouvernance d'une halte soins addiction. Et donc, il y a un dossier qui a été travaillé par ASUD, par le porteur, qui a été présenté au niveau de l'agence régionale de santé, de multiples allers-retours, qui ensuite a été envoyé à la direction générale de la santé, qui a elle-même demandé des éléments de clarification de la part du porteur, de la part du procureur, de la part de la préfecture de police, de la part de la ville de Marseille, etc. Et tous ces éléments ont été remontés. En fait, le premier... Donc ça, c'est un dossier technique administratif, et il y a un jalon clé qui est la validation localement par 4 coprésidents dans un comité de pilotage, ville de Marseille, procureur, préfecture et agence régionale de santé, qui doivent, en premier comité de pilotage, valider le lieu d'implantation. Ce qui a été fait en octobre. À partir de là, le dossier est complet. Il a suivi son processus jusqu'à fin novembre, début décembre, où il était complet. Et on avait un retour, les feux verts de l'agence régionale de santé, comme quoi la direction générale de la santé accusait positivement réception de tout ça. Et il a été programmé en comité de pilotage national. Il y a eu un comité de pilotage national le 15 décembre dans lequel le projet a été validé. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle un enrôlement pour signature par le ministre, puisque pour acter une halte soins addiction, il faut un arrêté ministériel. C'est l'étape qui est prévue dans le cahier des charges. Et il s'est avéré que ce 15 décembre, dans la foulée, comme vous n'êtes pas censé l'ignorer, il y a eu le projet de loi immigration, le ministre Rousseau qui a démissionné, et etc. Donc on s'est retrouvé dans un vide sidéral pendant les vacances. Et déjà, c'était tendu localement. Politiquement, ça embarrasse d'avoir un projet comme celui-ci. Et voilà. Et donc, du coup, effectivement, le comité de pilotage qui a eu lieu la semaine dernière, on était toujours en attente, bien sûr, d'un nouveau ministre, d'un secrétaire d'État qui aurait pu être en signature. Et on avait des feux verts aussi de la Direction générale de la santé, comme l'a dit Michel, comme quoi le projet était dans les bacs, en fait, pour être signé. Et du coup, il y a eu une balle dans le pied tirée localement. C'est pour ça que c'est un repositionnement, un retournement, puisque ce sont les mêmes membres qui ont signé, qui ont validé le lieu d'implantation et pour lequel il y a eu une force de communication auprès de l'ensemble de nombreuses du public, en fait, de la population marseillaise, qui ont décidé, parce que ce serait certainement trop embarrassant, de se retirer finalement, de dire ça convient plus. Et donc, de fait... c'est comme s'ils avaient pris la décision à la place du ministre, finalement, puisque la dernière signature était celle du ministre qui était attendue. Sachant aussi que dans une interview qu'a donnée à la Marseillaise le maire de secteur du 4e et 5e arrondissement, Didier Jo, dit qu'il regrette qu'il n'y ait pas eu de concertation avec le public, et c'est complètement faux. Il y a eu, nous avons rencontré des commerçants, nous avons rencontré les CIQ, nous avons fait du porte-à-porte avec des élus de sa majorité et d'arrondissement, et il y a eu 2 grosses réunions publiques qui se sont tenues, malheureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais la deuxième, avec des opposants qui venaient là pour, de toute façon, faire casser les choses, c'était juste comme ça. Il faut juste préciser qu'à aucun moment, y compris parmi les opposants, à aucun moment le principe de l'intérêt d'une salle de consommation sur Marseille n'a été remis en cause. On a vraiment une unanimité à ce moment-là. Par contre, le problème commence à se poser à partir du moment où on dit où est-ce qu'on va l'implanter. Et c'est sûr que à ce niveau-là, si on pense qu'il faut une salle de consommation sur Marseille, il faut qu'on décide et qu'on tienne par rapport à ça, parce que là, c'était pas une bonne image le fait de lâcher aussi après des manifestations. Le fait que ça s'arrête, ça donne l'impression que n'importe où on pourra le mettre, ça ne se mettra pas en place. Du coup, ça nous inquiète beaucoup et on pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique forte de pouvoir l'implanter, quitte à prendre le risque de le faire
à Paris, à Strasbourg, les politiques ont pris ce risque-là. Et vu que la HSA correspondait aux besoins, ça a fait diminuer les problèmes. Et les politiques qui se sont présentés sont tous repassés avec des meilleurs scores que ce qu'il y avait avant. Donc, a priori, il n'y a même pas de risque au niveau politique. Par contre, il y a une bataille forte à mener. Et on souhaite vraiment sortir de il faudrait, ça serait bien, pour un moment, pouvoir mettre véritablement en place ce dispositif qui répondrait vraiment à une partie des difficultés des personnes qui consomment des drogues dans la rue. Est-ce que quelqu'un veut faire encore un... Oui. Pour le coup, il n'y a pas d'élu là ce soir. Non, nous n'avons pas souhaité, enfin oui, on ne les a pas invités en fait, pour être très clair. Et concrètement, là, il y a d'autres lieux qui se profilent, il y a quelque chose au niveau du dialogue qui est rompu, qui est encore possible. Je vois que Michel Rivirola n'est pas là. Alors, il y a des dizaines de lieux qui ont été visités, j'ai dizaines, sur ces 2-3 dernières années. Ça a été un vrai sujet. Aujourd'hui, là, vous évoquez un plan B, en fait. C'est la question qu'on pose au maire, en fait. C'est, allez, vous dites qu'il y a un enjeu clair d'implantation, que vous pensez, vous affirmez qu'il va y avoir une halte soins addiction à Marseille. On était à 2 doigts de l'avoir depuis après tant d'années et tant de combats. Donc chiche, et on verra bien. Nous, pour le coup, on était, vous voyez, il y a des plans sur le mur. Les travaux, l'architecte est là, Sylvain. Les travaux étaient prêts à commencer en janvier. Le recrutement bien engagé, avec des présélections déjà en cours. Voilà, c'est un point d'arrêt fort quand même, qui a été marqué. Voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas dans une recherche, nous, de notre côté, de plan B. L'enjeu, c'est une histoire de conviction et d'engagement politique pour mener à terme cette action-là. La question du lieu, à partir du moment où une halte soins addiction, il y a une nécessité de HSA, c'est en centre-ville de Marseille que ça doit se réaliser. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La question de l'implantation va forcément soulever des difficultés, des oppositions, et c'est logique, c'est normal, et on l'a vu, on a le retour d'expérience de Paris, et il y a un enjeu de tenir le cap de cette conviction pour des enjeux de santé publique. Et encore une fois, la question de l'implantation, la question de proximité des écoles, il y a une densité telle dans le centre-ville de Marseille qu'il y a des écoles partout. Donc à moins de faire le truc à l'Estac, au Frioul ou je ne sais quoi, dans tous les cas, il y aura une opposition. Donc en fait, c'est comment, à un moment donné, il y a des projets de santé publique qui prennent, dont l'intérêt prend le dessus, l'intérêt collectif prend le dessus d'intérêts plus individuels. En fait, on va boire et manger une galette, mais il n'y a pas de galette, donc on ne mangera même pas la galette. Et comme il n'y aura certainement pas d'HSA non plus. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. On a mis un ultimatum, on va mettre un ultimatum au maire, mais le plan B, il est plan B. Donc il y a peu de chances, malheureusement, que ça existe. Donc c'est un peu notre désespoir et notre colère qui se portent à différents endroits. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'espoir que d'ici le 7 février, avec sa petite baguette magique, Benoît Payan nous trouve un lieu qui soit accepté par un maire de secteur, sachant qu'il a dit, notre ami merveilleux Simon, 1, 2, 3, 5 à peu près, 1, 3, 4, 5. Le 1 c'est mort, le 2, le 3 je crois que c'est en passe de mourir, et le 4 et le 5 c'est déjà mort. Donc je vois pas comment on pourrait trouver un lieu à l'heure actuelle. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est que on n'a pas surréagi. Ceux qui ont surréagi, ils étaient 20, 30 ou 40 à manifester avec des ballons rouges et des t-shirts, et ça a suffi pour faire tourner la girouette. Nous n'avons pas été suffisamment présents pour dire qu'effectivement, finalement, un certain nombre de Marseillaises et de Marseillais étaient favorables à cette implantation, et surtout que cette implantation était nécessaire. Tous les autres disent ah oui, c'est bien, c'est super, c'est très utile ce que vous faites. Mais alors moi, honnêtement, l'avoir à côté de chez moi, c'est un peu ce que décrivait tout à l'heure Stéphane. Et où qu'on se mette, où qu'on décide d'avoir, c'est plus à nous de choisir le lieu, on aura ce même truc. Donc malheureusement, je ne suis pas très, très joyeux et pas très optimiste, mais je pense que je suis assez réaliste. Et puis il y a une chose aussi, c'est que dans son interview à BFM TV, le maire de Marseille dit « Je ne ferai jamais quelque chose contre la vie des Marseillais ».
Or, nous sommes Marseillais, et nous sommes des électeurs, et que de fait, il n'est pas prêt de suivre contre l'avis de certains Marseillais et pas d'autres. Et donc ça, c'est pas très très agréable à entendre, de savoir que c'est... Voilà. Ah bon. Vous vouliez... si vous parlez fort, c'est bon, sinon... Non, il faut le micro pour la caméra. Voilà, moi je m'appelle Benjamin, je suis narré, je travaille à la Fédération Addiction, qui est une association qui regroupe en France la majeure partie des professionnels et des structures d'addictologie. Je voulais juste compléter ce qui a été dit avec une perspective un peu nationale, parce que cette décision elle nous met vraiment aussi extrêmement en colère, parce qu'on sait le travail que c'est, et elle nous inquiète énormément, parce que au moment de l'annonce de la validation de ce projet à Marseille, il faut savoir que ça a quand même lancé une dynamique au niveau national, et qu'on a vu des professionnels, et y compris des mairies, lancer des projets de HSA dans d'autres villes qui en avaient besoin, à Bordeaux, à Rouen par exemple. Et vraiment ce coup d'arrêt qui vient, notre analyse c'est que ça vient aussi pas mal, je connais pas la situation locale, donc je vous laisse parler de ça, mais au niveau de l'État, ça s'inscrit aussi, je pense, dans un tournant réactionnaire du gouvernement qu'on a vu depuis le dernier remaniement, qui nous inquiète énormément, de voir le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé revenir sur une décision qui avait été prise, où leurs représentants avaient pourtant validé ce projet. Donc on est extrêmement inquiet. Il faut savoir qu'on avait rencontré le cabinet d'Aurélien Rousseau 3 jours avant sa démission. Donc voilà, bon après c'est le jeu. On est en train de réessayer de recréer des ponts avec le ministère de la Santé, sachant qu'il n'y a pas de ministre aujourd'hui vraiment chargé de la santé. Donc c'est quand même un vrai souci. On va aussi écrire au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, on ne sait jamais. Voilà, mais juste pour dire nationalement, ce qui se passe à Marseille, ça a des répercussions aussi, parce qu'il y avait vraiment une dynamique qui se créait, des élus à Bordeaux qui se disaient, mais en fait on en a besoin d'une aussi, etc. Donc c'est vraiment très inquiétant. Donc voilà, on est là aussi pour vous soutenir, sachant que cette lutte-là, elle a des répercussions, et que on espère aussi d'autres développements, par exemple du côté de la possibilité d'ouvrir des HSA mobiles. Alors c'est pas la solution qui convient partout, très clairement, mais bon voilà, il y a des villes où ça peut être utile, donc on va essayer d'avancer là-dessus, mais voilà, on est quand même très inquiet, pas qu'à Marseille, quoi. Et puis vous aurez remarqué aussi et noté que c'est l'ensemble des structures associatives et autres qui sont ensemble. On est tous ensemble, et à Marseille c'est bien, quoi. C'est exemplaire, et on a tous été derrière, quelle que soit la structure. Ça veut dire, autrement dit, si le maire de Marseille dit je veux chercher une autre association pour reporter, il va falloir qu'il cherche je sais pas où, mais ça va être un peu compliqué. Enfin, ça va être compliqué, en tout cas, ce sera sans nous, quoi. Voilà. La date limite annoncée, ça correspond à quoi ? Le 16, c'est un conseil municipal. Voilà. Bonjour. Mais moi, je me demandais, en fait, ce qu'on a déjà fait un peu la campagne... Ah, pardon, il y a une caméra, donc... Marie, 20 ans, ou presque. On avait fait un peu la campagne support Don't Punish, donc en vrai, les Marseillais et Marseillaises, ils étaient plutôt d'accord. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça se passait bien. Et donc, du coup, si on est donc très pessimiste jusqu'au 16 février, pourquoi on ferait pas des petites journées d'action ? Parce que derrière, devant, ça se mobilise un peu dans la rue. Et nous ? Est-ce qu'on ferait pas, je sais pas, on relancerait des pétitions, même bénévolement, moi, je veux bien le faire. Hein. Enfin, je sais pas, vous êtes chauds, s'ils sont 20-30, on est plus. Vous avez tous bien 3-4 potes à ramener, non ? Quand même. Je sais pas. Ouais. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre après cette intervention brillante ? La presse. C'est bien, ça apporte une super transition. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors on a plusieurs. On parlait du conseil municipal, mais c'est le 16 février, donc on donne une date limite. On a demandé dans cette lettre, vous voyez, de rencontrer le maire et puis qu'il nous donne un lieu. Bon, ok, avec des espoirs plus ou moins. Alors il y a les vœux du maire le 31, c'est-à-dire la semaine prochaine, où effectivement on peut faire quelque chose de collectif en termes d'appui, voilà, enfin des choses comme ça. Et puis je laisserai, je sais plus qui, sur la question de la judiciarisation, mais ça, moi je suis moins... On étudie également la possibilité de pouvoir déposer un référé auprès du ministre pour aller aussi du côté de la justice, puisque c'est une action de santé publique, elle avait vraiment avancé. Et en tout cas, a priori, les juristes qu'on a consultés nous disent qu'il y aurait tout à fait matière à pouvoir judiciariser et à faire un référé. Donc on étudie aussi cette possibilité. Et du coup, est-ce que ce référé peut être appuyé par une
projet, on n'a pas, on sait pas, voilà, on s'est jamais réunis et fédérés pour. Donc si à cette occasion on peut faire quelque chose, il faut s'organiser. Ok. Je peux me permettre quand j'y suis deux petites remarques sur le texte que vous avez lu. Je parle fort, ça va? Et en fait, ça m'engage pour moi, c'est des petites remarques, mais il y a des choses qui m'ont un peu titillé. Le fait que vous dites à un moment que les toxicos sont des gens oubliés de tous, je ne suis pas d'accord parce qu'on est là, et que vous aussi, bien sûr, voilà, ils ne sont pas oubliés de tous. Et puis, vous exprimez les choses comme si ce projet était mort. Alors, je sais que vous avez l'air d'y travailler depuis très longtemps. Moi, je ne sais pas depuis quand, je ne connais pas tout le chemin de ce projet. Mais à mon avis, il ne faut pas le présenter comme ça, quoi. Il faut continuer, donc il faut rester positif. Et même si le 16, évidemment, il ne faut pas rêver, il ne se passera rien le 16 février, c'est trop proche. Mais d'ici un temps indéterminé, voilà, il faut poursuivre. C'est clair qu'on travaille par rapport au coup d'après et à la prochaine fois, sauf que là, c'était quand même une des rares fois où on avait une municipalité qui avait mis ça dans son programme municipal. On n'a jamais été aussi proche d'y arriver. Et de toute façon, même si c'est ailleurs, même si c'est plus tard, il est indispensable d'avoir une volonté politique forte pour pouvoir porter et développer ce projet. Et on pourra recommencer. C'est pour ça qu'on est un peu blasé, parce que c'est un projet qu'on porte depuis très longtemps. On l'a fait évoluer. On est vraiment là dans les clous. On nous a fait vraiment des retours sur le projet, comme quoi il correspond vraiment aux attendus. Et malgré tout, malgré les besoins, malgré tout ça, malgré la conjoncture qui était favorable, c'est pas passé. Donc on pense qu'on ne veut pas y retourner de façon naïve. Cette expérience, il faut qu'elle nous serve. Et si on y retourne, il faut qu'on ait des gages d'engagement politique pour pouvoir tenir la position. Parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait un lieu et c'est fait. Hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Le dossier est là, tout le monde, il y a tout. La seule chose, c'est que vous avez raison. Il ne faut pas qu'on cède à l'amertume et au ressentiment. Mais là, pour l'instant, depuis la semaine dernière, on accuse un peu le coup. On a digéré ça, on a discuté entre nous. Et je pense que pour tout notre angle d'attaque, on va dire entre guillemets, non, c'est un angle d'attaque, c'est de mettre la pression sur le maire de Marseille et sa municipalité pour dire allez-y quoi, chiche, faites-le. Voilà. La pression en allant installer des unités mobiles devant chez eux, comment on met la pression de façon un peu concrète? Alors, je ne vais pas réagir tout de suite sur ça. Je voulais réagir sur notamment la pétition. Effectivement, peut-être qu'on a manqué un peu de communication, de manifestation, de pétition. Mais il faut savoir qu'en fait, on est des centres de soins. On s'occupe, nous, toute la journée, d'accueillir des personnes, d'accompagner des personnes. On n'est pas des politiques. Donc, on n'a pas forcément toute l'énergie, tous les outils pour faire effectivement comme ceux qui agissent en politique et qui font des pétitions et qui voilà. Et par contre effectivement après faire de la désobéissance, moi je suis plutôt partie prenante. Voilà, effectivement on attend peut-être la date ultime, mais peut-être qu'à un moment donné il va falloir y aller au pied de biche. Ouais. Je voulais pas clore le truc. D'autres réactions? Mais ça veut dire que ce que tu es en train de dire, ça veut dire qu'on va pas pouvoir le faire tout seul, nous, là, de notre côté. Donc ça veut dire qu'il va falloir... C'est un peu pour ça. C'est vrai qu'on avait fait un comité de soutien au début et j'avoue très, très sincèrement qu'on aurait pu... Vas-y, je te donne la parole. Non, mais juste pour les étapes, il faut se rappeler, en fait, en juin... Il y a eu support Don't Punish. En parallèle, on a publié une tribune dans Libération pour la promotion, la mise en place de cette halte soins addiction. Et en simultané, on a, au nom d'ASUD, envoyé, et du groupe de pilotage stratégique, un courrier à l'ensemble des futurs membres du comité de pilotage pour leur demander d'accélérer cette mise en action. Et donc à ce moment-là, effectivement, il y a eu la rédaction d'une tribune qui s'est transformée à un moment donné en pétition. Dès lors qu'il y a eu un comité de pilotage qui s'est réuni et qui a acté et validé le lieu, on était dans un processus
qui suivait son cours est administratif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec les garanties d'un processus. Et donc, on a avancé en parallèle sur toutes les actions de structuration de communication, plus avec le site internet, la permanence téléphonique, des actions de sortie quartier avec les riverains, etc., les locaux, le recrutement, etc. Et même si, effectivement, il y a eu de l'opposition, et peut-être que ça nous apprendra... pour de futurs événements, il y aura un enjeu à développer d'autant plus du soutien dans ces phases-là. On ne doutait pas qu'il y ait à un moment donné, puisqu'on avait les feux verts, qu'il y ait cette signature. Donc maintenant, effectivement, il peut y avoir des actions qui viendraient soutenir. Et effectivement, là, il y a le groupe de pilotage, il y a Sud, et la mobilisation citoyenne est la bienvenue là-dessus. Et la première action, effectivement, publique qui a été effectivement exprimée, c'est la semaine prochaine, c'est le 31, c'est souhaiter les vœux d'une HSA 2024, sachant que, juste pour boucler, effectivement, il y a la question de l'amertume, la colère qui a été exprimée. En fait, c'est un processus de deuil par rapport au 110 boulevard de la Libération, par rapport à ce bâtiment-là, parce qu'en fait, ça s'est plombé, en fait. C'est ça qui a été formulé. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas de halte soins addiction, demain, après-demain à Marseille. Très certainement que ça fera date, tout ce qui se passe là, et que ça permettra qu'il y ait un rebond à un moment donné. Pour autant, là, il y a besoin d'enterrer, puisqu'il a été déjà 2 pieds dans la tombe il y a une semaine. Je pense qu'aussi, il y a besoin pour le collectif, à un moment donné, d'enterrer le 110 et de passer à autre chose. Mais cette autre chose, c'est ce qui est lancé au maire. C'est vous dites qu'il y aura une HSA, chiche, où, quand, et allez-y. Et paradoxalement, le sujet réduction des risques et toxicomanie, prise en charge, et soins, etc., revient sur la scène médiatique, c'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, il y a eu un écho énorme, c'est en tout cas ce que pensent certains. Et ceci dit, la presse n'a pas été très très tendre avec nous, elle a beaucoup relayé les opposants, c'est pas faute d'avoir été interviewé, n'est-ce pas Michel, et d'avoir pris rien, une seconde, même pas d'ailleurs. Voilà, enfin bon, ceci étant, on va pas taper sur la presse, parce que j'espère qu'il y en a ici qui vont relayer ce qu'on fait, parce qu'on est un peu plus que 30 là, quand même. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. D'autres... Oui. Je veux dire que tout ce qu'on est en train de filmer sera disponible gratuitement aux médias dès demain. Hein. Voilà, tout ce qui était filmé... Eh ben oui, voilà. Je paraphrase. Tout ce qui a été filmé sera... Et sur quel... Je sais pas, sûrement sur YouTube, mais... D'accord, ok. D'accord, très bien. Et puis il y a des personnes dans notre entourage aussi qui préparent des... Enfin, moi j'allais dire punchline, mais c'est peut-être très, très daté comme... C'est bon, parce que la communication, et notamment sur les réseaux sociaux, essayer de faire des petits trucs à relayer. Enfin, je sais pas comment ça marche. Ça. Qui est-ce qui sait faire ça? Les jeunes, c'est les jeunes qui savent faire. Et Amélie Sac. Qui est en charge de ça, voilà. C'est à quelle heure le 31, le rendez-vous? On ne sait pas encore. Les vœux, je pense. C'est à 18h, donc de toute façon... Michel avait une idée, mais je ne sais pas s'il faut la développer, si. Si, on peut. Il avait une idée que nous venons tous avec une voilette noire sur la tête pour marquer le deuil. Voilà, mais peut-être qu'il faut aussi marquer le deuil et puis aussi peut-être autre chose. Des petits panneaux, des choses comme ça et tout, donc voilà. Donc peut-être, je ne sais pas comment... Qu'est-ce qui organise ce genre de choses? Juste pour vous dire, en fait, le 31, au niveau des vœux du maire, bien évidemment, il y a une invitation qui est très individualisée, sous protocole, donc tout le monde ne pourra pas rentrer au pharo. Par contre, après, effectivement, devant, que vous puissiez venir et effectivement, voilà, montrer votre mobilisation, votre soutien, c'est complètement bienvenu. Pancartes, ce que vous voulez, voilà, cercueil. Et puis, on va continuer. Enfin, il faut d'autres actions, il faut se mobiliser, il faut... Voilà. Et peut-être pour ceux qui se sont inscrits via le formulaire, du coup, on a vos coordonnées et on va pouvoir relayer de l'info, notamment sur cette étape-là. Ceux qui sont venus et qui ne sont pas inscrits, vous pouvez laisser vos coordonnées à l'entrée. Et comme ça, on vous rajoute dans la boucle.
Oui, puis il y en a d'autres qui sont inscrits, qui sont pas là, mais ça c'est autre chose. Oui, mais on a leurs coordonnées. Il y a un cahier. Et il y a un cahier pour mettre vos suggestions. Et François, ouais. Oui, François Brun, je suis médecin généraliste. Et je pense que... Un peu mieux. D'un point de vue pratique, d'un point de vue réel et d'un point de vue symbolique, je pense qu'il ne faut pas être dans l'idée du cercueil. Je pense que le cercueil, ce n'est pas du tout l'étape. L'étape, c'est de se mobiliser, d'avoir des propositions, mais pas du tout d'être dans l'idée mortuaire que c'est terminé et que c'est ce qu'il faut porter comme casquette. Voilà, je pense que... Je ne sais pas si on a des contacts avec Michel Rubirola, bien sûr. Où en sommes-nous de ce rapport d'amitié? Écoutez, Michel Rubirola, comme pour vous dire, qu'est-ce que je peux dire sur... elle est dans un état proche de l'Ohio, on va dire ça comme ça. Elle a un soutien indéfectible sur le projet. Elle est, je pense, dans un bras de fer avec le maire. C'est même pas que je le pense, c'est que j'en suis certain. Et elle est très très dépitée par ce qui s'est passé. Mais en revanche, elle a toujours, comme tu dis François, ce deuil du 110, mais pas de... Voilà. Alors, il semble que l'Agence régionale de santé ait très envie, même comme le maire, de proposer la HSA mobile, mais que ça va totalement à l'encontre de ce qu'on pense et des recommandations. Nous, on pense que les usagers ont besoin d'un lieu, comme on l'a dit, à Marseille, décent, digne, au centre-ville, de qualité, avec les moyens qu'il y a, etc. Et puis voilà, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à décrocher de la part du maire. Et on a le soutien de Michel Rubirola sans aucun problème. Ça ne vient sûrement pas d'elle, ça c'est sûr que certain. Voilà. Enfin bon, ça prouve aussi que son pouvoir n'est pas aussi étendu que ça, mais ça, voilà, bref. D'autres observations, d'autres questions, d'autres suggestions? Rendez-vous prochain pour savoir si on peut ce qu'on peut faire ensemble. Décréter une date pour que les gens qui sont ici puissent revenir. Les commissions sont... On peut peut-être, après le 16, faire un bilan et se retrouver pour faire un bilan et éventuellement évoquer ensemble la suite des actions qu'on pourrait porter ensemble. C'est pour ça, laissez vos coordonnées si vous ne les avez pas laissées pour qu'on puisse vous faire savoir le moment où on se réunira. Et si vous avez une idée aussi pour le 31, pour les vœux, mais c'est toujours la même chose. Nous, on va y aller parce qu'on est invité en tant que Force Vie avec une invitation, etc. Donc ça veut dire qu'on a une invitation, on sera contrôlé au départ. Après ça, comment s'organiser pour les panneaux, mais il faut qu'il y ait des personnes parmi vous qui prennent aussi avec nous attache et puissent être moteurs de cette histoire, parce qu'on ne va pas pouvoir le faire comme ça. Voilà. Hein? On va boire un... Bah, vous avez déjà commencé. Boire un verre. Pas de galette, mais merci beaucoup d'être... Alors, comment on dit? Merci d'être venu. Non, merci pour ce moment et la suite.